Chers amis, bonsoir. Ce jeudi 12 juin 2025, les élèves de la classe de 3e de notre pays ont terminé l'examen relatif au brevet d'études du premier cycle sur l'ensemble du territoire national. C'est le lieu pour nous de souhaiter à nos élèves et candidats nos bons voeux de succès et de réussite dans l'un des premiers challenges qu'ils affrontent dans leur cursus secondaire. Au Parti Les Démocrates, nous avons l'intime conviction que le développement durable passe par des jeunes hommes et femmes bien formés pour relever les défis de notre temps et ceux des temps à venir. Souvenez-vous que dans l'une de nos récentes adresses au peuple béninois, nous avons mis en évidence tout le mal que le régime dit de la rupture fait subir à notre système éducatif du cycle primaire au cycle universitaire, sans oublier le cycle secondaire. Ainsi, selon le rapport des Nations Unies sur les ODD, nous vous disions que le Bénin a drastiquement reculé en quelques années avec un régime qui fait du saupoudrage. Le taux d'achèvement au secondaire est passé de 45,1% en 2015 à 36,8% en 2021, selon le dit rapport. Quelques obligés du régime finissant se sont ligués contre notre position. À la faveur de l'organisation du brevet d'études du premier cycle de cette année, nous avons alors comparé les chiffres de la direction des examens et concours de 2025 et ceux de l'année 2015 afin de vous prouver la véracité et la solidité de notre position. Selon les chiffres de l'ADEC, en 2015, notre pays a enregistré 174 840 candidats au BEPC, dont 74 289 filles contre 128 893 candidats en 2025. Ainsi donc, en 10 ans, le nombre de candidats au BEPC dans notre pays a baissé de 26,28%, ce qui conforte les statistiques du rapport sur les ODD qui a affirmé que le taux d'achèvement au secondaire de notre pays a fortement baissé. Ainsi donc, messieurs et mesdames de la rupture, 174 840 candidats en 2015 et 128 893 candidats en 2025. Un gap de plus de 45 000 candidats. 45 000 jeunes qui n'ont pas pu atteindre le BEPC. 45 000 jeunes qui n'ont pas pu finir les études au niveau secondaire, qui probablement seront des cybercriminels, qui malheureusement, beaucoup seront des désœuvrés, des toxicomanes, qui malheureusement, beaucoup se dirigeront probablement vers la prostitution. Chers messieurs, chères mesdames de la rupture, c'est de votre responsabilité. Cela est de votre responsabilité. On ne construit pas un pays en déscolarisant sa jeunesse. On ne construit pas un pays en détruisant littéralement sa jeunesse. Plus de 45 000 jeunes en 10 ans. C'est humiliant, c'est honteux et ce n'est pas rassurant pour notre pays. Chers messieurs et mesdames du régime dit de la rupture, comme nous le disons souvent, vous êtes de vrais fabricants de la poudre de perlimpinpin. Que faites-vous de notre système éducatif si vous travaillez à déscolariser nos enfants? Comment voulez-vous que le taux d'achèvement au secondaire croisse si vous détruisez les emplois des parents d'élèves? Comment voulez-vous que le taux d'achèvement croisse si vous précarisez les emplois des parents d'élèves avec une loi inique sur l'embauche? Comment voulez-vous que le taux d'achèvement au secondaire croisse si vous licenciez les parents d'élèves de plusieurs entreprises, dont celles que vous avez liquidées alors même qu'elles n'étaient pas en faillite? Messieurs et mesdames de la rupture, comment voulez-vous que le taux d'achèvement au secondaire croisse si vous imposez des mesures appauvissantes aux parents d'élèves des zones rurales qui vivent difficilement des travaux agricoles? Comment voulez-vous que le taux d'achèvement au secondaire croisse si vous détruisez les commerces de nos mamans? Messieurs et mesdames de la rupture, comment voulez-vous que le taux d'achèvement au secondaire croisse lorsque vous asservissez les enseignants? Notre rôle n'est pas que de dénoncer ce que vous faites de mal, par ignorance ou par incompétence. Notre rôle réside aussi dans les propositions pertinentes que nous vous faisons. Nous vous suggérons alors une relecture plus objective et pragmatique de la loi sur l'embauche afin de sécuriser les emplois des parents, ce qui indubitablement
leur permettront de supporter les scolarités de leurs enfants. Nous vous suggérons, messieurs et mesdames de la rupture, d'être plus justes et compréhensibles dans vos rapports avec les paysans, afin qu'ils vivent plus décemment de leurs récoltes, ce qui leur permettra naturellement de mieux scolariser leurs enfants. Nous vous suggérons de respecter vos engagements pris dans la loi des finances de 2024 et reconduits dans la loi des finances de 2025 concernant le reversement des enseignants, afin qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Votre approche belliqueuse avec les paysans, comme avec d'ailleurs presque toutes les composantes de travailleurs de notre pays, ne vous conduira qu'à votre perte malheureusement. Il est temps de sauver notre système éducatif. Il est temps de sauver l'avenir de notre pays et de notre jeunesse. Atteindre le développement durable ou l'émergence, comme les pays d'Asie que vous aimez si tant visiter ou citer, ne se résume pas qu'au bitume ou au béton. Cela passe impérativement aux investissements de qualité sur l'humain. Les humains, au lieu de les former, vous ne faites que les emprisonner pour leur position, pour leur opinion, pour leur engagement militant. Nous avons à cet effet une pensée pour le jeune frère Julien Kandé Kansou. Ne l'oubliez jamais. Ensemble, nous vaincrons.